Je vais demander à Laura Bargnot de venir me rejoindre et Véronique Marquez. Laura et Véronique, venez nous retrouver. Laura et Véronique, que je vais vous demander d'applaudir, s'il vous plaît. Venez toutes les deux. Véronique, Laura, Laura, super, installez-vous. Merci à toutes les deux. Donc Laura, Véronique, merci à toutes les deux de votre engagement. Laura Bargnot, vous êtes chargée de mission, semaine des écoles hôtelières à la table des chefs. Alors montez-le. C'est mieux. Voilà, c'est mieux c'est comme parfait. ça. Oui, à la table des chefs. Vous allez nous présenter une idée issue du groupe auquel vous avez participé, qui s'appelle tout simplement Miam. Oui. Pas bête. Et puis Véronique, vous êtes en charge de la communication chez Corteva, AgriScience. Qu'est-ce qu'on fait chez Corteva? Prenez le micro. Eh bien, on vend des produits pour l'agriculture. Moi, j'ai toujours travaillé pour l'agriculture. Je suis passionnée par l'agriculture. On vend des produits, des semences, des produits de protection des cultures et des solutions numériques pour les agriculteurs. D'accord. Et donc, vous êtes en charge de la communication. Auprès des agriculteurs, j'imagine? Auprès de l'ensemble des parties prenantes, en interne et en externe. Très bien. Et vous allez nous parler d'un projet qui s'appelle Impact Sécu à Lim. Laquelle des deux commence? Allez. Ben, je vais y aller. Laura. Donc moi, je m'appelle Laura. Oui, c'est un petit peu mieux. Pardon aux gens à qui on s'adresse. Je m'appelle Laura, j'ai 22 ans et comme beaucoup de monde à 22 ans, je pense, je suis un petit peu idéaliste. Moi, je rêve qu'on éradique les injustices sociales. C'est un petit peu un vaste projet. Aujourd'hui, si vous le voulez bien, on va se concentrer sur les injustices qui concernent l'alimentation, c'est-à-dire les inégalités entre les personnes face à notre alimentation. J'ai travaillé en cuisine et j'ai trouvé que c'est un merveilleux moyen de créer du lien parce qu'on est réunis autour de quelque chose qui nous plaît à peu près tous, c'est-à-dire manger. Alors avec mon groupe de travail, on a réfléchi à une manière d'utiliser ce lien pour réduire la fracture alimentaire, c'est-à-dire les inégalités qui concernent notre alimentation. On a imaginé donc le projet Miam, qui serait un projet qu'on implanterait dans un lieu communal qui est déjà fréquenté et connu de tous les habitants. Par exemple, une maison des jeunes et de la culture, donc les MJC pour ceux qui connaissent. Donc une MJC qu'on va équiper pour pouvoir cuisiner. Donc on va y mettre des plaques de cuisson, des fours, des planches à découper, des couteaux, tout ce qu'il faut. Et ce sera un lieu qui sera ouvert à tous tout le temps, où on pourra y cuisiner comme à la maison, mais avec parfois plus d'ustensiles, avec plus de place, et on peut se réunir entre amis et entre voisins. Et ce lieu, on va l'animer avec des ateliers de cuisine qui seront animés par des chefs, avec des interventions de producteurs de la région, avec des moments d'échange de bons plans pour pouvoir trouver des sources d'alimentation saines, pas chères, pour manger facilement et bien. On commencera donc, si on y arrive, par une maison des jeunes et de la culture qui sera un petit peu l'espace pilote avant de s'implanter partout où c'est nécessaire. Voilà une bonne idée. Équiper les MJC, qui sont par essence même, comment dire... des espaces d'échange et de partage. Il y a et énormément de gens qui passent par là. Oui, oui, c'est un lieu de vie qui existe déjà dans les villes, souvent dans les banlieues. Et puis, donc là, il n'y a rien à inventer. Ça existe déjà. Oui, il suffit exactement. d'y mettre des espaces et cuisine. Les gens, ils viennent déjà, en fait. Et pour animer les ateliers cuisine, vous dites des chefs? Oui, si possible des chefs du quartier, donc qui ont un petit peu de temps parfois sur leur court week-end pour venir animer pour les jeunes, mais aussi pour les familles, des ateliers où ils pourront leur apprendre à cuisiner les aliments de la région, parce qu'on le sait, les produits bruts sont moins chers que les produits transformés, même si un petit peu plus long à préparer. Et les chefs ont un grand cœur, et vous en verrez un tout à l'heure en visio, qui est en début d'après-midi, je vous en dis pas plus, qui nous vient un peu de l'Élysée. Il a quelques bonnes idées aussi pour l'éducation des jeunes notamment. Merci pour cette présentation, Laura. Véronique, c'est à vous. Vous nous parlez de Impact Sécu à Lim.
Voilà, merci. Dites-nous tout. 670 millions de repas servis en France en 2018 auprès de plus de 5,5 millions de personnes. 17 millions de personnes en situation qualifiée de petite précarité alimentaire, c'est-à-dire moins de 3,50 € par jour pour se nourrir. 109 000 tonnes de denrées alimentaires collectées et redistribuées par les Restos du Cœur en 2019. Tout ça, ce sont des chiffres, je pourrais continuer longtemps, des chiffres, encore des chiffres. On a beaucoup de chiffres sur l'aide alimentaire. J'ai toujours travaillé dans l'agriculture parce que c'est un secteur qui me passionne, qui est à la source de notre alimentation. J'ai eu la chance de passer toutes mes vacances dans la ferme de mes grands-parents dans le sud-ouest, un pays de cocagne. J'habitais à la campagne et donc j'ai eu la chance toujours de profiter du jardin familial et de manger ce qui poussait dans le jardin à côté de moi et de bien déguster tous ces bons aliments. Revenons aux chiffres. Derrière tous ces chiffres, eh bien, il y a des personnes qui subissent leur alimentation, qui ne choisissent pas ce qu'ils mangent et qui n'ont pas ce droit, moi qui m'a paru toujours évident, de se nourrir correctement, en quantité et en qualité voilà, suffisante. Donc aujourd'hui, d'après vous, est-ce que l'alimentation est un droit? Levez la main, ceux qui pensent que l'alimentation est un droit. Oui, il y a beaucoup de mains. Absolument. Je crois que ça a été dit d'ailleurs. Donc le droit à l'alimentation est reconnu depuis la Déclaration universelle des droits de l'homme en 1948, article 25. Il y a eu ensuite d'autres instances dans lesquelles il a été reconnu. Eh bien, en France, aujourd'hui, ce droit, qui est un droit basique, est loin d'être satisfait en 2021. Alors, on a raison de mesurer tous ces indicateurs et toutes les organisations qui œuvrent sur l'aide alimentaire et qui s'occupent d'œuvres qui font des dons alimentaires et qui luttent contre la précarité alimentaire, qui font un énorme travail sur le terrain, mesurent et ont des indicateurs pour mesurer tout ça. Mais au final, on a besoin de tous ces chiffres, mais au final, il y a une chose qu'on ne mesure pas vraiment aujourd'hui encore, c'est l'impact de l'aide alimentaire. Parce qu'en fait, pour un étudiant, ne pas pouvoir se nourrir correctement, ben, c'est le risque de ne pas pouvoir faire ses études. Pour une mère de famille ou un père de famille, c'est le risque, bien évidemment, des répercussions sur les enfants, de l'instabilité familiale. Et c'est aussi lié souvent à l'emploi. Voilà. Donc, en fait, ce qu'on propose aujourd'hui, c'est dans le cadre du groupe de travail sur la fracture alimentaire et sur cet indicateur Impact Sécu-Alim, c'est en fait d'avoir un indicateur qui mesure l'impact de l'aide alimentaire, mais qui mesurerait l'impact sous l'angle de l'amélioration de la vie des bénéficiaires, sur le retour à l'autonomie, et au final, l'enjeu des enjeux, c'est vrai, quel est l'enjeu des enjeux derrière? C'est la dignité humaine. Donc en fait, continuer à mesurer l'aide alimentaire, mais au-delà de ça, mesurer vraiment l'impact. Donc le projet, c'est de mettre en place donc, un outil permettant de mesurer cela. Pourquoi c'est important? Parce qu'on est tous d'accord qu'on veut zéro faim, zéro sous-alimentation en France et qu'on veut que toutes ces personnes aient leur autonomie et qu'il y ait 100% d'autonomie. Voilà. Parce que le but, il est là, c'est de retrouver l'autonomie. Il est vraiment là. Et quand on a un but aussi clair que ça, et si on le partage tous ensemble, eh bien pour l'atteindre, il n'y a pas de secret, il faut vraiment une feuille de route précise, et il faut des indicateurs pour mesurer, et un travail laborieux, et des actions à mettre en place, et mesurer vraiment ce qu'on fait à ce niveau-là, et combien de personnes retrouvent cette autonomie. Donc en fait, comment est-ce qu'on peut mettre en place ce projet? Ce n'est pas si compliqué en fait. Il faut trouver le set d'indicateurs, quelques-uns, pas une centaine, et aussi l'enquête ou l'étude qui ferait référence et qui serait reconnue absolument par tous, qui serait reconnue par le gouvernement, par tous les acteurs de la lutte contre la précarité alimentaire et qui soit applicable au niveau national, au niveau local et qui devienne la référence et dans le temps, une étude annuelle ou bisannuelle. Parce qu'en fait, il nous a semblé dans ce groupe que ça n'existait pas encore. Si ça existe, levez la main et c'est réglé. Mais apparemment, ça n'existe pas. Donc aujourd'hui, ce qu'on vous propose, c'est de créer ensemble Impact Sécu-Alim, cet outil pour quantifier et qualifier l'impact des actions de lutte contre la précarité alimentaire et pour quantifier et qualifier surtout le retour à l'autonomie, l'amélioration de la vie des bénéficiaires avec un enjeu final qui est le retour à la dignité humaine pour toutes ces personnes. Donc ce qu'on vous propose, créons ensemble Impact Sécu-Alim, donnons-nous les moyens de le faire, créons un projet pilote. Pour ça, il faut avoir des personnes qui sont capables de... On a quand même beaucoup d'instituts d'études, beaucoup d'analystes en France qui doivent pouvoir nous aider à faire ça. Donc trouvons-les, demandons-leur de nous mettre au point les bons indicateurs. On fait appel à toutes les bonnes volontés.
Et puis aussi, ensuite, mettons en place un projet pilote. Puis ce projet pilote, portons-le auprès de personnes qui seraient des alimentations angels, on va dire, et qui permettront de concrétiser ceci. Donc, créons ensemble l'Impact Sécu Alim dans le cadre de cette Open Agri-Food qui, ne l'oublions pas, s'appelle aussi l'alimentation pour tous. Merci. Merci beaucoup, Véronique Marquez. On va commenter très rapidement, parce que je pense que je vous ai vu réagir et opiner l'un et l'autre. Juste avant, pour vous dire, et je parle sous contrôle de Florence et de Laurence, je pense que vous êtes encore connectés, mais il va falloir, puisqu'on a changé d'atelier, rentrer le code de cet atelier. Florence, je vous vois mal dans les spots, mais je pense que c'est la procédure. Oui, donc, il faut rentrer le code pour la fracture alimentaire qui commence par ZJ dans le klaxon et vous connecter pendant les réactions de nos intervenants. Merci. Voilà, vous avez un ZJVVAHQ. J'ai l'impression d'être chez l'opticien là. Alors, monsieur l'économiste, pardon, ou madame la députée. Allez, Caroline, vous avez le micro. Le public va avoir à discuter et à choisir entre équiper les MJC et faire des ateliers cuisine. C'est vrai qu'on est complètement terrain. Et puis, là, une proposition de avoir un système d'études du retour après l'aide alimentaire. Autrement dit, jauger de l'efficacité des choses. L'un et l'autre vont tasser ensemble, un peu comme la précédente présentation qu'on a eue. Oui, tout à fait. Moi, ce que je trouve intéressant dans ces deux solutions, c'est que quand on parle de précarité alimentaire, la première question à se poser, c'est de quoi parle-t-on? Est-ce que c'est un accès en quantité, en qualité, qui est insuffisant à l'alimentation? Et moi, je crois que beaucoup aujourd'hui, la difficulté pour beaucoup de personnes précaires sur le plan alimentaire, on parle beaucoup des étudiants, des jeunes, des familles monoparentales, c'est beaucoup la question, ça devient de plus en plus la question de la malbouffe. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit des épiceries en vrac ouvrir, on voit un retour de beaucoup de ménages sur les marchés, et c'est tant mieux. Donc on voit une envie d'une alimentation de meilleure qualité, mais tout cela a un coût, et on sait bien que les ménages, que les jeunes, que les familles monoparentales les plus précaires, eh bien, eux, ils vont continuer à aller dans la grande distribution, où il y a aussi l'alimentation de qualité, mais souvent près d'acheter des aliments qui sont de moindre qualité. Et pour moi, le vrai sujet, c'est cela. Et ce que je trouve intéressant dans votre outil, c'est finalement d'aller voir de façon un peu plus fine comment est-ce qu'on améliore les différents outils. Il y a l'aide alimentaire, mais il y en a d'autres. Comment est-ce qu'on améliore finalement l'accès de ces dispositifs-là sans stigmatiser aussi ces populations, parce qu'on imagine bien qu'un jeune étudiant, eh bien, il va avoir peut-être des difficultés à faire la queue, à aller au secours populaire. Donc je trouve intéressant parce que ça va permettre de bien se représenter ce phénomène qui est évidemment très différent en France de ce qu'il est. Moi, j'ai vécu en Afrique, dans un pays où on a des famines, où on a des situations, pour le coup, de difficultés d'accès en quantité. Donc, je trouve très intéressant ce projet, et je trouve évidemment très intéressant aussi la question encore une fois, d'une solution pragmatique, concrète, avec des ateliers qui, là, travaillent de façon, pour le coup, très opérationnelle sur ce que moi, j'identifie comme une problématique centrale, qui est la question de la malbouffe. Et effectivement, la malbouffe, comment on la règle, notamment avec justement un accès à une alimentation de qualité à moindre coût, et avec des ateliers, avec justement une éducation finalement à l'alimentation. Donc vraiment bravo pour vos présentations, elles sont complémentaires et à mon avis elles répondent bien aux enjeux. Jean-Marie Serroni, avec l'œil expert que vous avez en termes d'économie en particulier, cette nécessité de quantifier, de donner une valeur aux choses, ça vous parle, ça vous paraît raisonnable ou complexe? Alors, ça me paraît bien sûr à la fois raisonnable et complexe. Vous aurez à choisir, comme dans pratiquement tous les ateliers, entre deux propositions très intéressantes, mais qui sont, je dirais, presque dans les registres opposés du spectre. À la fois quelque chose de très concret et à la fois quelque chose de très systémique, quelque part. Donc, c'est vraiment... c'est difficile de dire l'un ou l'autre. Sur le regard de l'économiste, je ne suis pas du tout moi, un spécialiste des questions sociales. Je prétends connaître un peu les questions agricoles.
On sait que sur la... Et je rejoins complètement ce que vous disiez, madame, sur la question de la malbouffe. Moi, je suis toujours frappé par une courbe que j'utilise souvent quand je fais des interventions, qui montre que plus le revenu des gens augmente dans les foyers, plus le niveau de surpoids ou d'obésité diminue. Ou autrement dit, plus les gens sont modestes, plus la prévalence de l'obésité est importante. Et donc derrière, c'est la question de la qualité de l'alimentation. Et l'alimentation, pour moi, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est trois choses. C'est un accès économique, c'est un aspect nutritionnel qu'on retrouve sur l'obésité, et c'est aussi un aspect culturel. Dans le Nord, on ne mange pas pareil que dans le Sud. On n'a pas les mêmes habitudes alimentaires. C'est vrai dans nos régions, c'est vrai dans les pays. J'ai aussi vécu un peu en Afrique. C'est dans les pays du Nord et les pays du Sud, on ne mange pas de la même manière. Et moi, je crois qu'un élément central dans l'évolution, y compris dans l'intérêt des agriculteurs, c'est que l'on consomme davantage de produits frais. Et pour ça, il faut savoir les cuisiner. Or, les gens les plus modestes sont ceux qui consomment le plus de produits élaborés, sans aucun jugement sur la qualité des produits élaborés. Et donc, cette éducation à l'alimentation, j'ai fait partie de différents groupes de travail où plusieurs groupes de réflexion demandent à ce que ce soit réintroduit dans l'école. Et je trouve que là, l'idée de le mettre dans des lieux publics, quelque part, qui sont à la fois l'éducation à l'alimentation et au lien, l'échange culturel, à travers la discussion, mais aussi à travers le modèle alimentaire. Moi, j'ai été très séduit par cette proposition. Qui me paraît à la fois concrète, mais en même temps avec un effet de levier et au final économique majeur.